Alors, bonsoir David. Et bonsoir David. Alors, on est là ce soir pour parler d'un livre que tu viens de sortir qui s'appelle Jeunesse de la permaculture, Dieu, la terre, le mandat de l'homme. Alors, c'est un petit livre assez court et je pense facile à lire, qui se décompose en trois parties. Alors, tu vas me dire si j'ai bien compris ta démarche. Premièrement, tu as une partie un peu biblique, puis deuxièmement, une partie où tu expliques ce qu'est le fonctionnement naturel de la création. Donc ça touche peut-être à la permaculture, tu nous en diras plus. Et Oui, la troisième partie, si j'ai bien compris le but, c'est une mise en pratique, c'est ça? tout à C'est fait. passer de la théorie à la pratique. Exactement. Donc voilà un peu le parcours que tu nous proposes. Est-ce que du coup, tu pourrais un peu te présenter, nous expliquer ton parcours spirituel, intellectuel, qu'est-ce qui Ouais. t'a amené à écrire ce livre? Oui. Alors, donc je m'appelle David, j'ai 35 ans, je suis marié, deux enfants. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon papa était jardinier paysagiste. Ma maman était artiste, écrivain, auteur, compositeur, interprète. Et donc j'ai grandi dans ce double univers très artistique et en même temps très proche de la nature. À l'âge de 9 ans, j'étais déjà avec mon père en train de l'aider dans les parcs et jardins chez ses clients. À cette époque-là, pour moi, c'était juste une activité pour être avec mon père. Ça n'avait aucun intérêt plus que ça. Et j'ai redécouvert le plaisir du jardin quand je suis devenu papa pour la deuxième fois et que nous avons déménagé dans une maison. Et là, j'ai redécouvert la joie de passer du temps auprès de la création, de la nature. Et petit à petit, j'ai appris par un de mes beaux-frères qu'il existait un mouvement qui s'appelait Mouvement sur la permaculture. C'était une époque où les seules personnes qu'on trouvait étaient pas forcément trop recommandables dans des milieux un petit peu New Age, etc. Mais il y avait quelques personnes sérieuses au milieu. Et donc j'ai commencé à m'intéresser, puis à découvrir les scientifiques qui étaient basés derrière. Voilà, ça c'est pour la partie permaculture. Et puis pour mon développement spirituel, ben, donc comme je l'ai dit, j'étais dans une famille croyante qui m'a transmis la foi. Et puis j'ai grandi dans cette relation avec Dieu, et puis une relation avec Dieu le Père. Et puis petit à petit, à force de grandir dans cette relation, ben, j'ai commencé à m'impliquer dans mon assemblée locale, dans mon église locale, euh, dans la louange tout d'abord, puis ensuite après avec les enfants, etc. Voilà, et puis professionnellement, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation, le domaine de l'éducation populaire, puis j'ai fini cadre dans le milieu éducatif. J'étais aussi en parallèle formateur sur ce genre de thématiques, et notamment sur l'environnement, etc. J'étais formateur dans des collèges, dans des lycées, auprès de jeunes. Et puis, comme j'ai un bagage de formateur, ben, quand un formateur apprend un nouveau champ de compétences, ben, il peut le transmettre de nouveau. Donc j'ai commencé à transmettre aux gens ce que j'avais appris sur la permaculture. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était encore déconnecté de la Bible. Puis c'est un soir, je devais faire une présentation de la permaculture pour des amis croyants. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre la Genèse, ça se passe dans un jardin, je vais bien trouver une phrase ou deux intéressante à replacer dans le contexte. Et c'est là que je suis tombé un peu effaré, enfin agréablement surpris en me rendant compte que tous les principes de base de la permaculture étaient déjà dans le mandat original qui avait été donné à l'homme par Dieu. Donc j'ai fait ce travail de relecture de la Genèse avec ces lunettes du formateur en permaculture. Et ce livre est le résultat. Et le résultat de cette recherche et de cette envie de transmettre. D'accord, ah, voilà, merci beaucoup. Est-ce que du coup, en quelques mots, tu pourrais peut-être définir ce qu'est la permaculture pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler ou... Alors la permaculture, à la base, ça part d'agriculture. Les inventeurs de la permaculture, ce sont deux Australiens qui ont observé un peuple premier. Il y a un écho. Il y a un écho qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Ah, attends, je vais remettre ici. Là, c'est mieux? Je pense. Ouais, c'est bon. Vas-y. L'écho. Et donc, ils ont observé un peuple premier en Australie. Et ils ont observé leur fonctionnement avec la nature. Et puis, ils ont mis ça en parallèle avec les découvertes agronomiques du moment.
Et ça donnait une approche du fonctionnement de la nature, basée sur une compréhension euh, du fonctionnement naturel de la nature pour utiliser les forces plutôt que de lutter contre la nature. Voilà. Et moi, ce que j'aime dire aux non-croyants, c'est qu'en fait, j'ai pas eu la possibilité d'aller étudier un peuple premier, mais j'avais à ma disposition un texte écrit par un peuple premier. Et, euh, et c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est au travers de ce texte que j'ai pu voir et relire cette approche qui est multimillénaire. Alors, justement, c'est ça que je trouve très intéressant dans ta démarche, c'est ce lien que tu fais entre la Bible et en même temps, tu montres comment elle peut être appliquée de manière, je dirais, concrète aujourd'hui, que la théologie, la réflexion que l'on peut avoir, c'est pas juste de la spéculation, mais Mm. que ça a justement des implications. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion de mandat que tu évoques, même dans le titre? Ouais. Pour toi, quel est ce mandat reçu? Est-ce que tu peux nous... Oui, ben, ce mandat, il a été donné à Adam, hein. Il lui a demandé de cultiver, il lui a demandé de prendre soin de la terre. Et en fait, euh, quand j'étais cadre dans le milieu éducatif, et si on avait un problème avec un salarié, eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'une des choses qu'on pouvait faire, c'était reprendre sa lettre de mission et puis voir là où on s'était pas compris, là où il y avait un bug. Eh bien, reprendre le mandat qui a été donné à l'homme, c'est reprendre sa feuille de mission originelle. Et aujourd'hui, effectivement, on sait que euh, dans son approche de la Terre, on pourrait dire qu'il y a d'un côté ceux qui veulent, qui continuent à l'exploiter, qui souhaitent l'exploiter, ceux qui veulent la sauver, il y en a même qui commencent à vouloir de nouveau l'adorer. Et, euh, et donc, en fait, cette relecture, elle a pour but de donner aux chrétiens une, quelque chose de pacifié et quelque chose de plus équilibré pour avoir une relation équilibrée avec la création. Oui, alors justement, c'est intéressant ce que tu dis là. Quel rôle tu verrais justement, quel rôle pourrait jouer, on va dire, l'Église à l'avenir pour justement essayer de diffuser cette vision au sein de la société, Ouais. pour éviter un peu les extrêmes que tu évoques justement? Ben, l'Église, pour pouvoir incarner ce mandat, elle doit pouvoir le connaître. Et en fait, on se rend compte que finalement, ce mandat, on y passe rapidement dessus et on ne le connaît pas vraiment. Je suis sûr qu'on peut le reprendre de plein d'autres. Je suis sûr qu'un sociologue va reprendre le même mandat et va en sortir d'autres conclusions. Je pense que justement, tous les professionnels, dans quel que soit leur champ de compétences, doivent se réapproprier ce mandat, le relire avec leurs lunettes professionnelles et en tirer des conclusions qui vont pouvoir asseoir l'Église avec un grand E dans une meilleure compréhension de quel est son rôle, quel est son rôle sur cette terre aujourd'hui. Et donc, quand on est en accord avec notre mission originelle, on ne peut que être au bon endroit et répondre aux attentes. Et du coup, toi, comment tu vois à l'avenir le développement, par exemple, de la permaculture? Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à tendre, on va dire, à remplacer le mode de culture dominant actuel par de la permaculture? Comment tu vois les choses, en fait, Alors, pour, la permaculture, je le vois plutôt, la permaculture va plutôt concerner les potagers personnels, les potagers collectifs et le maraîchage. Ensuite, et Hmm. pour tout ce qui est agriculture à plus grande échelle, il y a d'autres façons de fonctionner qui peuvent rentrer dans la permaculture, mais qui sont ce qu'on appelle de l'agroécologie. Et en fait, les deux fonctionnent ensemble. Aujourd'hui, on se rend compte que les milieux de l'agroécologie et du maraîchage sur sol vivant sont en train de se rencontrer, se découvrir. Au début, ils se regardaient un petit peu en chaîne faïence en disant d'un côté, ben, il y a les bobos et les sur le berlu dans leur potager, et puis d'un côté, il y a les vrais professionnels. Et aujourd'hui, il y a plein de plateformes sur lesquelles ils peuvent se rencontrer et avancer sur des découvertes qui sont scientifiques, appuyées par des recherches scientifiques. Donc, oui, on peut totalement remplacer l'agriculture chimique dépendante du pétrole actuel par une agroécologie par permacole, mais ça demande surtout un changement d'état d'esprit et d'approche. Le gros problème qu'on a actuellement, que ce soit dans le maraîchage comme dans l'agriculture, c'est qu'on s'est déconnecté du sol. Le sol n'est plus qu'un substrat. Pour un ingénieur, c'est plus facile de donner des conseils si on fait abstraction du sol. Parce qu'en fait,
l'ingénieur, si le sol n'existe pas, il va dire à tel jour, tu mets telle quantité de tel engrais, à tel jour, il faut mettre tel insecticide, etc. C'est des choses qui sont quantifiables. Et donc, en fait, on s'est éloigné de l'observation naturelle du sol et l'observation de la nature, et on a, on a fait confiance de plus en plus à des ingénieurs qui étaient déconnectés du fonctionnement naturel. Avant, tous les agriculteurs connaissaient leur sol, voyaient quand ils faisaient des choses, ils testaient, ça ne fonctionnait pas, ils mettaient autre chose en place, etc. Ils s'adaptaient au fonctionnement naturel. Et on a perdu un petit peu cette écoute du fonctionnement naturel. Donc, en se coupant du fonctionnement naturel, on a perdu les forces de la nature, en fait. D'accord. Alors, quelqu'un qui souhaiterait en savoir plus, où peut-il se procurer ton livre? Alors, bon, on mettra le lien en description de la vidéo, Oui. mais j'ai une boutique en ligne. Après, il y a quelques revendeurs et quelques boutiques qui le font. Il se trouve très facilement sur Internet. Voilà. D'accord. Et tu t'occupes aussi de l'école buissonnière. Est-ce que tu peux Ouais, nous en dire quelques mots? ouais, ben, l'école buissonnière, c'est la continuité de ce livre. Le but de ce livre, c'est vraiment d'être quelque chose lisible par tous les chrétiens. C'est vraiment pas que pour les chrétiens qui sont intéressés par la potager, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le minimum syndical qu'un chrétien devrait connaître sur son rapport à l'environnement, à la nature, etc. Et puis, il y a ceux qui ont envie de passer à l'action. C'est la partie 3 où on propose la partie de passer à l'action. Euh, et parfois, on a besoin d'accompagnement pour passer à l'action. Et donc, dans cette école buissonnière, je suis en train de petit à petit étoffer mon cercle de formateurs. J'ai commencé seul pendant le premier confinement. Là, nous sommes 3. Dans 2 jours, j'ai rendez-vous avec une quatrième. On est en train de construire une équipe chrétienne, multi-courant, en France, franco-suisse, bientôt. Et puis, avec pour but d'accompagner les gens, quel que soit leur projet, que ce soit des gens qui ont juste un petit potager ou des gens qui sont. On a aussi des professionnels, des agriculteurs, des maraîchers qui nous suivent, qui suivent nos formations. Et on essaie de répondre à leurs attentes et de les accompagner chaque fois qu'on peut. C'est une fois par mois, c'est gratuit. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'encourager et s'édifier mutuellement. D'accord. Eh ben, écoute, merci David. Je vais mettre le lien, tous les liens dans la description pour que ceux qui veulent en savoir plus ou ceux qui veulent aller plus loin puissent te contacter. Ouais. Merci en tout cas, pour le temps que tu nous as accordé et je te souhaite une bonne soirée alors. Mais merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne.